Vous êtes sur le point de voir la théorie la plus folle de K-pop Demon Hunters. Dans une histoire de jeune fille qui tabasse des démons tout en se maquillant, on nous présente le docteur Han, un personnage douteux qui semble cacher quelque chose, et c'est le fait qu'il est en réalité Guima. Le premier point est tellement évident une fois que vous le remarquez. Le docteur Han n'est pas juste un gentil médecin de quartier. Le type est surnaturel. Point final. Vous vous souvenez quand les Huntrix arrivent à sa clinique? Il ne prend pas son pouls. Il ne pose pas une seule question. Il ne fait même pas semblant d'agir comme un vrai médecin. Il lui lance juste un long regard inquiétant et boum, il sait exactement ce qui ne va pas. Pas d'outils, pas de tests, pas de logique médicale. Ce n'est pas de la médecine. C'est de l'intuition pure et surnaturelle. Et regardez ça. Il semble avoir une sorte de familiarité avec chaque membre des Huntrix. Il sait que Rumi a beaucoup de murs et cache quelque chose. Et il sait que Zoé est quelqu'un qui veut plaire à tout le monde. Il est incapable de bien lire Mira parce que quand il la regarde dans les yeux, elle le repousse et il couine et recule. Vous pourriez voir ça comme le film étant drôle. Mais réfléchissons une seconde. Tout au long du film, Zoé est étonnamment compatissante envers les Saja Boys. Même quand elle sait que ce sont de vrais démons, elle danse sur Soda Pop plusieurs fois. Elle trouve des excuses pour les Saja Boys, affirmant que ce sont peut-être de gentils démons. En fait, ils semblent presque gentils. Les démons ne sont jamais gentils. Elle est facilement ébranlée mentalement. Comme cette fois où Rumi lui dit qu'elle n'aime pas les paroles de la chanson Take On, Zoé commence à paniquer et ne peut pas contenir ses émotions. Je dis tout ça pour dire que Zoé n'est pas si forte mentalement. Elle est facilement influencée et a constamment besoin de son groupe pour rester ancrée. Rumi, d'un autre côté, elle porte un secret sombre et profond. Elle a beaucoup de honte et se considère comme une erreur. Son esprit est déjà fracturé. C'est pourquoi elle perd presque la tête quand elle découvre qu'elle perd sa voix. Elle ne peut littéralement plus le supporter, ce qui rend son esprit facile à lire pour un démon. Mais Mira, elle est la personne la plus assurée de l'équipe. Elle tient à ses convictions et n'est pas facilement influencée. Oui, elle aime ses amis et veut faire ce qui est juste. Mais vous ne la voyez pas se remettre en question ou douter d'elle-même aussi souvent que le reste de l'équipe. C'est pourquoi le docteur Han ne pouvait pas lire dans son esprit. C'est pourquoi elle a pu le repousser mentalement, parce qu'elle est mentalement plus forte que les autres. C'était notre premier indice que Han est plus que ce qu'on voit. La partie suivante qui solidifie ce point était la façon dont il voulait traiter Rumi. Han n'était jamais préoccupé par faire des tests ou examiner sa gorge pour voir ce qui n'allait pas. Il voulait parler, temporiser et perdre du temps. Et quand les filles l'ont finalement poussé à leur donner le médicament, qu'a-t-il donné à Rumi? Très bien, des toniques. On y va. Quoi? C'est ça, du jus de raisin. Laissez ça reposer. Vous visitez un médecin parce que vous avez des problèmes médicaux et il vous donne du jus de raisin et appelle ça un médicament. En surface, ça pourrait sembler un autre truc, mais réfléchissez bien. Qui est la seule personne qui bénéficierait que Rumi ne retrouve pas sa voix? C'est ça, Guima. Quelle meilleure façon pour Guima d'arrêter ça qu'en donnant à Rumi un faux médicament pour qu'elle ne récupère jamais? Et ce n'est même pas la partie la plus folle. Quand les Huntrix entrent dans la clinique du Dr Han, il y a un tout petit moment que la plupart des gens ignorent complètement. Avant même que Han apparaisse, Rumi regarde le mur et se fige parce que les photos sur le mur semblent étranges. Regardez attentivement et vous saurez que ce sont les Saja Boys. Pas des photos de fans, pas des décorations, mais de vraies photos. L'une des photos le montre avec Baby Saja et une autre le montre épaule contre épaule avec Romance, Abby, Mystery. L'une d'elles montre même Anne debout avec eux comme de vieux amis. Et voilà la partie qui renverse tout. Dans ces photos, les Saja Boys ont encore leurs cheveux noirs naturels. Et puisqu'on sait que les démons étaient autrefois des humains, ça veut dire que ces photos ont dû être prises avant qu'ils deviennent des démons. Alors comment Han les connaissait-il avant leur transformation? Maintenant demandez-vous, comment un médecin normal a-t-il une photo amicale avec les Saja Boys avant qu'ils deviennent célèbres? Et si de la même façon que Jinu a été recruté pour devenir un démon à cause de sa voix, les autres Saja Boys ont été recrutés aussi? Soudainement, cette clinique ne ressemble plus à une clinique. Elle ressemble à une couverture, un terrain de recrutement. Mais même si vous ne croyez rien de tout ça, vous devez admettre qu'il y a une sorte de connexion entre les Saja Boys et le Dr Han. Les Saja Boys donnent leur concert juste devant ces locaux. Et au milieu de la performance de Soda Pop, Jinu sort une boisson du Dr Han et la boit activement pour que tout le monde le voie.
Maintenant, on peut suivre le film et accepter qu'il a pris la boisson dans la boîte de Rumi quand elle ne regardait pas, juste pour la contrarier. Mais pourquoi la boire pour que tout le monde le voie? Pourrait-ce être une sorte de placement de produit? Parce que si les Saja Boys boivent la médecine du Dr Han, ça veut dire qu'ils sont prêts à faire la publicité de ces produits. Et pourquoi diable un groupe de démons ferait-il la publicité du produit d'un médecin aléatoire s'il ne le connaissait pas personnellement? Vous commencez à relier les points, ce qui scelle vraiment l'affaire se passe juste après la performance de Soda Pop. Les Saja Boys deviennent instantanément viraux. Tout le monde copie la danse, la chorégraphie, toute l'ambiance. Mais ensuite le film lâche un détail fou. Le Dr Han fait la danse trop parfaitement, sans effort comme s'il l'avait répété 100 fois. Maintenant mettez sur pause et réfléchissez. La performance vient juste d'avoir lieu. Pas hier, pas la semaine dernière, genre il y a peut-être 1 heure. Alors comment Han exécute-t-il chaque mouvement sans aucune pratique? Comment un médecin normal maîtrise-t-il une danse que le monde entier vient juste de découvrir? Il n'y a qu'une seule explication qui ne brise pas la logique. Han connaissait déjà la chanson, connaissait déjà la chorégraphie, connaissait déjà ce que les Saja Boys allaient performer avant même qu'ils montent sur scène. Et voilà la partie que personne ne veut admettre. Pourquoi un homme adulte, un médecin, se filme-t-il en train de faire une tendance d'idole d'un groupe auquel il n'est soi-disant pas connecté? Parce que ce n'est pas une tendance pour lui, c'est un signal, un lapsus, la preuve que le Dr Han n'est pas du tout un étranger. Il est bien trop familier, bien trop à l'aise et bien trop synchronisé avec les Saja Boys. Exactement le genre de choses qu'on attendrait du vrai vilain, qui sourit juste devant nous. Et voilà la partie dont personne ne parle, l'indice qui existe en dehors de l'histoire, mais qui expose quand même tout. Le casting. Le doubleur du Dr Han est Daniel Dae Kim. Au début, vous pourriez hausser les épaules et penser « Ok, bon choix de casting ». Mais non, c'est l'indice parce que Daniel Dae Kim n'est pas le gars que les studios embauchent pour des personnages d'arrière-plan inoffensifs. Cet homme a un palmarès construit sur l'énergie vilain. Le Seigneur du Feu Ozai dans Avatar en live-action, Mister Négatif dans Spider-Man, l'antagoniste dans Hellboy. Même dans Lost, il portait cette intensité tranquille et dangereuse. Il ne joue pas des médecins de clinique aléatoires avec 2 répliques et un sourire poli. Alors, pourquoi apparaîtrait-il soudainement dans K-pop Demon Hunters pour un petit rôle avec à peine du temps à l'écran? À moins que ce petit rôle ne soit pas petit du tout. Ça ne s'additionne pas. À moins que Han ne soit mis en place pour quelque chose de grand. La réponse la plus réaliste, le Dr Han ne revient pas juste dans la partie suivante. Il revient comme le vilain qu'on était censé craindre depuis le début. C'est pourquoi je crois que le Dr Han n'est pas juste une personne ordinaire. Il est Guima. Réfléchissez. Han est déjà suspect. Il donne à Rumi un faux médicament. Il a des photos étranges avec les Saja Boys. Il connaît leurs chansons. Et la plus grande preuve de tout ça, il peut lire les gens de façon surnaturelle. Qui est la seule personne qu'on sait lire dans les esprits et suggérer des pensées aux gens dans le film? C'est ça, Guima. Ma théorie est la suivante. Guima se fait passer pour le Dr Han depuis longtemps et utilise cette fausse pratique médicale comme terrain de recrutement pour transformer les gens en démons. Je veux dire, quelle meilleure façon de recruter des gens que quand ils viennent vous voir avec leurs problèmes? Genre, oh, vous avez une méningite. Saviez-vous qu'être un démon peut vous aider à guérir ça? C'est la configuration parfaite. Ça expliquerait comment il a recruté les Saja Boys et pourquoi ils ont l'air si différents sur les photos. Ça expliquerait pourquoi Guima est si familier avec la culture pop. Guima est un démon ancien qui a vécu dans le monde souterrain. Et pourtant, il semble savoir beaucoup de choses sur ce qui se passe dans le monde des humains. Il sait ce qu'est un boys band. Il connaît les paroles de Soda Pop. La technologie ne lui est pas étrangère quand il est sur scène parce qu'une partie de lui a toujours été sur scène. Il n'y a pas d'autre façon de le voir. Le Dr Han est Guima. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette théorie? Laissez vos pensées dans les commentaires, parce que si c'est vrai, alors ce reveal peut changer l'histoire de K-pop Demon Hunters de façon vraiment intéressante. Mais dites-nous ce que vous pensez de